Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que bénisse sur notre prophète Mohammed, sa sainte famille, Al-Bayt, Amin, Ali ibn Abu Talib, alayhi salam, Imam Al-Hassan, alayhi salam, Imam Al-Hussein, alayhi salam, Sainte Fatima Zahra, alayhi salam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je vais juste dire un mot sur la réincarnation, c'est qu'on est, Al-Mini Muntadar, alayhi salam, c'est l'universalité, comme je l'ai dit, le yin et le yang, donc il a l'interprétation des signes, il fait un avec Dieu, le Tawhid lui-même, il fait un avec Dieu, puisqu'il fait le chemin avant tous les autres, puisqu'il dénoue les nœuds, il défait les nœuds pour que les autres atteignent la cinquième dimension et puis le suivent dans la barque, donc dans le navire, puisque devant lui on se noie et derrière lui on se noie. Donc j'ai expliqué ça. La réincarnation, on est tous réincarnés. Depuis le début, on est réincarné jusqu'à temps qu'on comprenne, qu'on atteigne une certaine dimension, qu'on atteigne les étapes universelles, les étapes spirituelles qui sont décrites dans le bouddhisme, par exemple. Donc donc il ne faut pas oublier, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est le messager d'Allah, donc si on ne comprend pas le Coran, on ne comprend pas, le Coran c'est le juste milieu, c'est la religion du juste milieu, donc forcément c'est la religion du Messie d'Allah, Azzawajal. Donc en fait, je vais juste mettre un point là-dessus sur la réincarnation, c'est que on est réincarné comme les hindous le savent, parce que dans leur tradition, c'est comme les musulmans qui sont, c'est traditionnel quoi. Ils vont pas en dehors de leur tradition, les occidentaux comme le dit Canovi, les occidentaux ils sont mis à chercher, ils ont évolué, il y a eu l'âge des lumières, je sais pas quoi, bref, ils ont réfléchi, ils se sont dit ouais, il faut qu'on trouve une réponse à ça, puisque nous ils sont libres, ils étaient libres comme l'air, parce qu'il faut savoir que la liberté c'est on est libre qu'avec Dieu, on est libre qu'en croyant en Dieu en fait, c'est une illusion, c'est illusoire surtout que c'est illusoire et négatif de penser qu'on peut être libre sans Dieu, puisque ceux qui sont soumis à Dieu, ça c'est le concept textuel tel que je le raconte. Ceux qui sont soumis à Dieu, ils sont pas soumis à autre chose. Je veux dire, ils sont pas libres, mais c'est eux les vrais libres en vérité, puisqu'ils sont libres, puisqu'ils essayent de faire qu'un Dieu, donc ils ont la vraie liberté intérieure, puisque l'invisible compte plus que le visible, puisque l'invisible influence le visible. Et donc, de par ce fait, on est libre en faisant un avec Dieu, ça c'est sûr. Mais on est libre, on peut connaître la liberté que en étant avec Dieu, quoi. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on connaît la liberté, puisque sinon, les chrétiens, tout ça, ils ont été, comme je vous l'explique, vous avez la réponse à la question, ils ont été libres, mais libres aussi pour le shaitan. Donc, liberté, fraternité, égalité, c'est joli, mais il y a beaucoup de choses qui sont jolies, voilà, comme le diable, les démons, ils ont une parole de miel, et un cœur de démon, quoi. Il y a des gens, ils ont une parole de miel et un cœur de démon. Donc en fait, la réincarnation de tous est à réincarner. On sera incarné jusqu'à temps. Après là, c'est la fin des temps. Donc là, c'est fini. Après, c'est tant pis pour vous, ou tant pis pour moi. Amin. Donc on sera réincarné jusqu'à temps qu'on atteigne la cinquième dimension, qu'on comprenne et qu'on fasse plus d'erreurs. En fait, on est réincarné jusqu'à temps qu'on fasse un avec Dieu. Et la cinquième dimension, et là, c'est le dernier moment, c'est de suivre Al-Mini Muntadar alayhi salam, puisque il défait les nœuds pour atteindre la dimension supérieure, et il va expliquer l'occulte et les étapes spirituelles d'élévation, les étapes d'élévation spirituelle. Donc Al-Mini Muntadar, si on peut l'écrire, c'est Hermès Trismégistre, hein. C'est Néo Hermès, ouais.
et ouais, Hermès, le calife 3 fois grand, le calife d'Allah, 3 fois grand, El Muntada, donc qualifié de moine soldat en fait. Un moine soldat, c'est un moine soldat. C'est un moine soldat puisque bon bah à force qu'il médite, de son souffle court et tout, de par exemple si tu suis mon cœur, là maintenant tu vas voir tu vas te sentir paisible ou apaisé ou presque endormi, Inch'Allah. Parce qu'en fait, c'est une question de méditation, une question d'être conscient, c'est même, mais bon, bah, Admi Moutada, salam, il a acquis ça parce qu'il a été torturé, hein. Il a été torturé, il a un état de souffrance, donc un mal pour un bien, puisque ça le retire de la dunya, il peut ni être accroché par une femme, parce que ça le retire, parce que maintenant, la femme d'aujourd'hui, elles sont prises par le Vatican et l'Église, donc elles font la fornication, donc lui, bon, on peut pas l'accrocher. Pas l'approcher, mais l'accrocher. Donc en fait, bah, de ce fait-là, il est forcément, il se dit que bah, peut-être il sera reconnaissant envers Dieu de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de femme, et de ne pas avoir tout ça pour pas être accroché à cette dunya, parce que lui, bon, bah, ça fait bien longtemps qu'il a plus peur de la mort, et que, au contraire de ses ennemis, il aime pas cette vie-là. Et bon, bah, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Lui, il a atteint dans la cinquième dimension, il a atteint une dimension supérieure. Donc en fait, tu n'es plus réincarné à partir du moment où tu prends conscience qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'il y a le Tawaïd, que tu suis les signes et que tu as une certaine interprétation des signes, tu as une certaine compréhension de l'anatomie du corps humain, comment il fonctionne, la prière, la méditation et le Dhamma. Le Dhamma dans le bouddhisme, c'est passer dans l'autre rive, c'est-à-dire ça délaisser ses passions. Ils te le disent encore, délaisser ses passions, mais on le pratique dans le Dhamma. Parce que c'est quelque chose de très très dur, hein, pour se passer de la sexualité et tout ça, tout ce qui va avec. Donc c'est très dur. Donc ça, le Dhamma, c'est passer de l'autre côté de la rive, quoi. Arriver de l'autre côté de la rive, de pouvoir être, par exemple, Elmi Moutada, il peut être pendant 9 heures en méditation, sans bouger, sans rien demander. Voilà. Dieu lui suffit, Azibirla ou Animal Wakil. Et voilà. Et moi je le suis, et je le suis, et je le suis, j'en suis la preuve, donc comme je le suis. Sigue, sigue. Follow me, follow me. No, es una broma, tío. Mon pote Olivier. Bon, salam alaikum, frère. Euh, donc, bah voilà, c'est tout ce que je veux dire sur l'incarnation. Donc, on a incarné plusieurs fois. Le Mimutadar, il a été incarné. D'ailleurs, il avait la même tête, hein, si vous regardez bien, quand il a été incarné. Et, et ce sera tout. Et voilà, et mon Facebook est censuré. Et donc, je serai diffusé sur YouTube avec, bon, bah, il n'y aura pas cette, ces illustrations. Si je me remettrais sur un Facebook, rien que pour avoir l'illustration, rien que pour faire. Voilà. Parce que pourquoi pas, hein. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux expliquer d'autre sur l'incarnation? C'est que voilà, c'est que bon, bah, toutes les religions sont bonnes, il suffit de bien les interpréter et tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui est contraire à Admiyotadar? Bien sûr, c'est El Dajjal, au début là, il a le shaitan régime que Dieu nous projette de lui, maudit soit-il. Donc bon, bah, lui, il a parcouru la terre pendant un bon moment, pendant pas mal d'années. Donc il était là à l'époque de Moïse, alayhi salam. Donc voilà, il a eu le temps de faire du cirque un peu partout sur la terre. Et voilà, Dieu lui a dit. Et une anecdote que j'ai envie de vous rappeler, c'est que Dieu lui a dit, même si tu vivrais éternellement sur cette terre et que tu visiterais n'importe quel petit caillou, tu visiterais n'importe quel endroit
scruterais n'importe quel petit caillou, au bout d'un moment, bah, tu ferais le tour et tu te ferais chier, quoi. Alors que l'éternité, c'est l'éternité. Et puis Dajjal, crois-moi, qu'il va en enfer toute l'éternité. Amine, avec son diable. Ah oui, donc voilà, c'était tout pour l'incarnation. J'ai plus de batterie et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'incarnation que les gens savent pas? Ouais, c'est j'avais dit aussi, j'ai dit dans mes vidéos, c'est que quand on incarne les forces du mal, à nous efface la mémoire pour pas qu'on subit, pour pas on se souvienne de nos vies précédentes. C'est pour ça que les gens, quand ils vont chez comment ils s'appellent, c'est pas bien d'aller là-bas, chez ces gens-là, chez comment ça s'appelle, ceux qui te refont vivre dans le temps, qui t'endorment là, et qui te font poser des questions sur tes vies intérieures et tout, enfin, qui essayent de découvrir les vies intérieures, parce que c'est, effectivement, ils ont raison, mais bon, ils arrivent à le faire, mais bon, c'est pas bon, parce que tu peux tomber sur des souvenirs qui peuvent te choquer, ou c'est le destin, mais bon, en même temps, faut éviter, parce que ça peut troubler ta vie d'une façon radicale. Donc, s'il tombe sur un point sensible ou je sais pas quoi, enfin bref, à la Wallem. Mais je trouve pas le mot, mais il faudrait que je fasse un exercice de régulation du chakra, celui-là. Je vais pas le faire devant vous parce que bon, bah, c'est un peu. Parce que quand on dépasse la matière, on dépasse la matière, donc ça fait crack quoi. Hop, ça fait crack. Ça craque. Ça craque comme ça. Alors ça, les sorciers, et ça vient le faire. Hein. Ça vient le faire, mais ils savent pas trop ce qu'ils font. Parce que bon, ils disent non, ça fait ça, ça fait ça. Enfin, si ça fait ce qu'ils font, hein, ça dépend de leur connaissance et le niveau spirituel qu'ils ont atteint. Mais bon, ce que je veux dire, c'est alors que Dieu nous guide et nous mène vers le plus correct. C'est comme ça qu'on répond, nous les musulmans, on dit ça comme ça. Que Dieu nous guide et nous mène vers le plus correct. On se souvient plus de quelque chose. Donc moi, je parlais du métier de hypnotiseur. Voilà. Vous avez vu, ça marche. Dieu il est vraiment fort. Hein. Bizarre, vous avez dit bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, les hypnotiseurs, ils ont pu savoir que, bon, vérifier qu'en interrogeant quelqu'un, il avait des vies intérieures et qu'ils ont vérifié après sur place si ces dires étaient vrais avec les noms qu'il avait dit et tout. Oui, bah, bien sûr, oui, c'est prouvé. On est réincarné plusieurs fois. Hein. L'incarnation, ça existe. Hein. Comme voilà, parce que bon, bah, El Mini c'est aussi Maitreya, c'est l'Avatar, c'est le Messie d'Allah, c'est Kalki, c'est le tout dans le tout, dépendant du tout, El Kaïm. Et Allah Azzawajal, c'est El Kayoum, le tout dans le tout, mais pas dépendant du tout. El Kayoum. Amin. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.